Bonjour à tous, c'est 2SPI 999, DSPEE 999. Bon bah écoutez, c'est ma 5e vidéo. J'ai des bonnes nouvelles, je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui savent de quoi je parle, d'autres non. Bon, je vais faire un petit résumé. Dans ma dernière vidéo, je vous disais un petit adieu parce que je craignais de me faire opérer rapidement la colonne vertébrale, une arthrodèse, et finalement j'ai été voir un neurochirurgien de très grande renommée qui fait des conférences un peu partout en Europe, donc il connaît bien son boulot, un petit pépère qui m'a dit que pour le moment on allait éviter l'opération et qu'on allait plutôt me faire des injections intra-articulaires postérieures de cristaux de cortisone, une le 25 mars en L4 L5 si je dis pas de conneries, et l'autre le 12 avril en L5 S1. Donc des bonnes nouvelles pour lui. L'opération c'est pas obligatoire pour le moment. Bon, après si j'ai vraiment trop de douleur et que ça continue, bah faudra peut-être effectivement envisager l'opération, mais pour le moment je suis content. Donc là je suis toujours bourré de médicaments. Je prends de l'Acupan, je sais pas s'il y en a qui connaissent. C'est un très puissant anti-inflammatoire, antidouleur qui endort un petit peu, mais bon, je veux quand même faire de la moto parce que sinon je vais plus rien faire du tout. Voici le pont de Pegasus Bridge, pour ceux qui connaissent, pont très connu à Bénouville en Normandie. Voilà, donc bah écoutez, voilà, je suis très content, c'est une très bonne nouvelle. Je remercie beaucoup tous les abonnés et toutes les autres personnes qui ont pu m'encourager, qui m'ont donné du courage justement pour pouvoir affronter cette opération là, même si finalement ça se fait pas pour le moment. En tout cas voilà, une vraie solidarité de motard une fois de plus, et ça m'a fait vraiment très plaisir, en espérant que effectivement ce soit définitif et que je n'ai plus trop mal. Voilà, j'ai du monde dis donc aujourd'hui. Sinon, je lui ai fait un petit coucou de la tête. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, sinon j'ai eu un petit problème avec ma bécane. J'ai un petit peu envie de partager ça avec vous. Je me suis retrouvé dernièrement avec un démarrage un peu bizarre où j'avais une fumée énorme. Ça puait l'essence. La moto ratatouillait. L'impression de rouler sur 3 pattes, voire 2 pattes. Donc j'ai un pote qui a à peu près mon âge, donc un vieux quarantenaire, qui est venu me voir et qui a touché les sorties de cylindres. Vous savez, il y a 4 collecteurs, je sais pas comment on appelle ça, enfin 4 gros tuyaux qui sortent des 4 cylindres, et qui a touché donc le cylindre numéro 2, qui s'est rendu compte qu'il était froid. Donc du coup on a effectivement pensé à la bougie qui ne fonctionnait plus, et donc on a profité pour changer les 4 bougies. Ça a marché sur le coup, et finalement le lendemain ça a redéconné. Donc il a eu la très bonne idée, parce que moi j'y connais pas grand chose en mécanique, de faire, je crois qu'on appelle ça une vidange de cuve de carbu, et du coup ça a dû faire virer une grosse merde qui devait boucher le gicleur ou je sais pas quoi, ou empêcher le pointeau de fonctionner. Moi je suis pas un pro, hein. Enfin en tout cas tout marche correctement, et du coup il m'a conseillé de faire un nettoyage de carbu avec du Winz. Je sais pas si vous connaissez le produit Winz qu'on met aussi pour les carburateurs de bagnole. Alors le problème c'est que nos réservoirs ils font 20 litres on va dire en général. Enfin moi sur mon 1200 il doit faire un peu plus de 20 litres, et le produit c'est fait pour des réservoirs de 70 litres. Donc du coup, enfin jusqu'à 70 litres. Donc du coup j'ai décidé de faire la moitié du flacon de 325 ml de Winz dans un premier plein, et j'ai gardé donc la moitié pour un autre plein. Donc ça, j'ai déjà commencé, j'ai dû faire une 50aine de bornes, et déjà les résultats ils sont impressionnants. La moto démarre quart de tour, plus aucun dératé. Bon, je pense que c'était aussi dû à la merde qu'il y avait dans le carbu. En tout cas plus du tout de dératé, une bonne accélération, bonne reprise. Bref, je conseille vivement, en tout cas ça peut éviter de faire nettoyer ses carbus ou sa rampe de carbu chez un mécano, parce que ça coûte assez cher, il faut quand même faire un démontage, nettoyage, remontage.
Et donc là pour la somme de 8,60 €, et puis donc 2 pleins, mais ça les pleins c'est fait pour rouler, donc il n'y a pas de souci. Je pense avoir réussi à nettoyer correctement mes carburateurs. Du coup ça nettoie les 4 et ça empêche effectivement de faire le grand nettoyage chez le mécano. Aussi ce qui m'a conseillé, vous savez, dans votre réservoir, alors après ça dépend des motos, mais en tout cas dans la mienne, il y a un petit filtre dans le réservoir justement. C'est des fils qui ont tendance à se boucher assez facilement, et pour les nettoyer c'est un peu la merde parce qu'il faut démonter le réservoir. Quand je dis démonter, c'est pas le démonter de la moto, c'est le démonter aussi lui-même pour pouvoir après avoir accès au filtre, et c'est un peu chiant. Donc il m'a conseillé de mettre un autre filtre à essence, donc qui se branche sur une durite d'essence. Bon, il va me le faire théoriquement la semaine prochaine, comme ça je regarderai puis je saurai le faire. Et du coup ça permet d'avoir un deuxième filtre. Ça évitera en tout cas d'avoir, je pense, une autre merde dans le carbu, dans les carbus. Alors c'est ça aussi que je voulais aborder, c'est que j'ai vraiment l'impression que les essences sont de plus en plus dégueulasses. En tout cas c'est peut-être parce que j'achète, enfin je prends mon essence, vous savez, dans les Carrefour, les Leclerc, un petit peu moins cher, parce que bon, c'est tellement cher chez Total. Est-ce que c'est des fonds de cuve? Je sais pas. En tout cas, j'avais déjà eu ce problème-là avec une bagnole, j'ai eu ce problème-là avec cette moto-là, j'avais eu aussi ce problème-là avec une 125 il y a un petit moment. J'ai l'impression qu'on nous fout quand même beaucoup de merde dans l'essence. Voilà, donc c'est un peu emmerdant. Qu'est-ce que je voulais dire justement par rapport à ça? Je ne m'en rappelle plus. Une merde dans le carbu, essence. Oui, ce que j'ai remarqué aussi, je me rappelle, j'ai 43 balais, quand j'étais gamin et que j'allais à la pompe à essence, enfin, en tout cas, peut-être pas moi, mais comme mon père y allait, je trouvais que les pistolets à essence avaient une pression bien plus importante, et ça permettait un petit peu de virer peut-être un peu en tout cas de les faire bouger les dépôts de dégueulasserie qu'il peut y avoir dans l'essence, ou les résidus d'essence justement quand le réservoir avait un petit peu stagné trop longtemps, enfin quand l'essence avait un petit peu stagné trop longtemps dans le réservoir, et du coup ça permettait un petit peu d'éjecter un peu tout ça. Et moi je trouve que quand je vais à la station essence de nos jours, il n'y a plus du tout de pression, c'est même très long à faire le plein, et donc évidemment ça doit bien empêcher d'un petit peu mélanger et de décoller les impuretés qu'il pourrait y avoir qui se collent dans le réservoir. Enfin en tout cas c'est mon avis. Donc voilà ma petite séquence mécanique à 2 balles, mais c'est vrai que c'est vraiment très chiant parce que on fait attention à nos brels, on fait attention à nos moteurs, tout ça, et puis on prend de l'essence et puis on se trouve avec des merdes dans les carbus. Alors surtout qu'on en a, en tout cas sur un 4 pattes, il y a 4 carbus, donc ça fait 4 fois plus de chances d'avoir de la merde. Donc c'est vrai que c'est vraiment très pénible quoi. Donc voilà, donc en gros niveau santé pour mon dos, il y a de l'espoir. Niveau moteur pour ma moto, il y a de l'espoir puisque la merde ça s'est barré. En tout cas voilà, j'espère que ça pourra vous aider si un jour vous avez l'impression que soit la moto tourne sur 3 pattes ou 2 pattes, ou soit vous avez l'impression qu'il y a une petite merde dans le carbu qui empêche la moto de fonctionner correctement. Un bon petit nettoyage au Wins, vous savez, c'est les petites bouteilles violettes là. Je crois que ça existe en 325 ml ou 500. Et donc pour nos belles, un 325 ça suffit, puisque je vous dis, je le ferai en 2 pleins. Voilà. Donc là j'ai fait à peine 50 bornes. Vous pouvez voir, je sais pas si vous voyez sur mon compteur là, le niveau de l'essence. Mais bon, plus je fais des kilomètres, plus ça travaille. Voilà les petites nouvelles. Bon c'était surtout un petit blog, pas un vlog plutôt, pour vous annoncer que pour le moment j'évite l'opération. Évidemment aussi vous remercier chaleureusement, sincèrement de tout votre soutien par rapport à ce que je vous avais annoncé, en tout cas sur motoblog.fr et puis sur YouTube dans ma dernière vidéo. Et puis voilà, parler un petit peu de mécanique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Eh bien, écoutez, il fait super beau. Nous sommes samedi, je sais pas combien, mars, au début du mois de mars, je sais plus quelle date, 11, 12, je sais plus. Et on nous a annoncé, je crois, 7 jours de beau temps. Donc là, les motos vont ressortir, ça va être terrible. D'ailleurs, il y a un copain qui arrive, un petit V. Donc, en fait, les motos sortent quand il fait beau, comme les escargots sortent quand il pleut. C'est impressionnant, l'espèce de phénomène corollaire. Attention, j'utilise des mots
de ouf. Donc voilà, et puis j'espère faire une prochaine vidéo sur un thème bien précis, je sais pas encore lequel. Je vais réfléchir à tout ça. Après voilà, moi je suis quelqu'un, vous avez pu le remarquer, qui va pas faire des effets spéciaux phénoménaux comment dire, sur YouTube. Déjà parce que comme je vous l'avais déjà dit, je sais pas très bien me servir des logiciels. Mais j'ai surtout envie de parler, de discuter, d'échanger. Faut que je fasse attention parce que c'est 50 ici, je roule un petit peu vite. Voilà, donc moi j'ai vraiment surtout envie de partager mon expérience à la fois de motard, mais d'humain, de papa aussi, pourquoi pas. Donc comme je vous l'avais déjà dit, j'hésiterai pas à évoquer des sujets radicalement opposés au monde de la moto, puisque de toute façon, dès lors où on est motard et qu'on a un esprit solidaire, on peut peut-être envisager justement d'aborder tous les sujets de société où bien heureusement la solidarité, la fraternité, le partage, le respect, la confiance font foi. Voilà, bah, écoutez, je vais vous dire à la prochaine. Je suis très content de republier cette 5e vidéo. Je remercie une fois de plus tous les gens qui se sont abonnés, tous les gens qui regardent la vidéo, les vidéos, et tous les gens qui n'hésitent pas à poster des commentaires, qu'ils soient positifs ou négatifs. Comme je vous ai déjà dit, j'ai pas la science infuse. Je suis qu'un humain et je suis surtout qu'un homme faible, fragile. Voilà. Bon, ben je vous laisse. Je vous fais des bisous les amis et puis je vous dis à bientôt. Allez, tchuss.